Nous sommes le 3 décembre 2022, vous êtes sur M, le podcast de le multimédia.fo. Nous sommes le dernier jour du Montreux Comedy Festival. Alexandra Pizzacali, bonjour. Bonjour. Premier élément qui est tout à fait anodin, j'ai envie de dire, mais vous avez une pluridentité, vous avez des origines italiennes, normandes et finistériennes. Oui, absolument. Je trouvais ça incroyable. Ouais, bon, oui, c'est pas commun. C'est pas commun, voilà. Vous disiez sur un post Facebook que vous souhaitiez peut-être retourner au Finistère ouais, mais je vais le faire, jour, c'est et sûr. vous allez le faire. Voilà. On a besoin parfois d'avoir des jours un peu plus calmes, plus heureux que Paris, c'est ça? Absolument. Non, j'adore Paris et j'adore la vie à Paris, mais j'ai besoin de passer des moments ailleurs et la Bretagne, c'est bien pour ça. Oui, on imagine. Vous grandissez donc proche de Paris, vous êtes né dans le Finistère, j'imagine? Non, je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris? Je suis né à Paris, j'ai grandi au nord de Paris. Dans le Val d'Oise. Et ouais, absolument. Et je passais toutes mes vacances en Bretagne. On dit de vous êtes imprégné de racines, vous avez un passé, je veux dire, un peu proche du théâtre, vous êtes imprégné de racines, vous avez même joué La Tempête au lycée, qui est l'une des dernières, au collège même, en cinquième, qui est une des dernières pièces de Shakespeare. Voilà, donc vos influences théâtrales, elles sont assez claires. On va revenir après sur votre spectacle, sur tout ce qui crée votre spectacle, mais justement, vos influences théâtrales, j'imagine qu'elles sont présentes. Ouais, je les ai. Enfin, c'est surtout pas tant Shakespeare. Enfin, Shakespeare, je l'ai joué, c'est un peu par hasard parce que voilà, au collège. Mais mes racines, ouais, j'ai découvert Racine au lycée. Et j'ai adoré en fait l'écriture et en fait la beauté et la pureté même de cette écriture, et même dans des scènes hyper belliqueuses où le champ lexical vraiment tourne autour que de la guerre et donc des choses qui sont pas jolies en fait. Bah, ça reste incroyablement beau et très très simple, et c'est vraiment très très. Enfin, je sais pas, je suis absolument fan de cette écriture. Et ça me touche beaucoup. Et du coup, j'ai toujours un peu rêvé de jouer Racine, et je jouerai Racine du coup un jour. Bon, comme bon nombre d'artistes, vous êtes passé par le cours Florent. Ouais. À Paris. 2 ans. Avant de bifurquer dans d'autres études. Alors, je crois que c'est publicité, la communication. Alors ça, c'était avant. C'est-à-dire que donc après mon bac, j'ai suivi des études de communication. Donc j'ai fait un peu l'entonnoir, j'ai fait donc une année de première année de licence générale, ensuite deuxième année plus marketing, presse, pub, et après troisième année vraiment conception rédaction dans la pub. Et une fois que j'ai eu mes diplômes, je me suis dit bon, ok, cool, mais j'ai pas très envie d'aller travailler dans un bureau d'8h à 17h. Je me suis dit bah tiens, on m'a toujours dit tu devrais faire du théâtre, et puis ça m'avait plu en cinquième de jouer Miranda dans La Tempête. Donc du coup j'ai tapé un cours de théâtre, et je suis tombée sur les cours Florent, et j'ai suivi 2 ans de cours là-bas. Voilà. Mais parce que je crois qu'il y a entre le moment où vous faites les cours Florent, les 2 ans du cours Florent, puis le moment où vous montez vraiment sur scène, vous écrivez votre spectacle, il y a quand même un moment, un laps de temps qui est... oui, il y a un laps de temps qui est assez conséquent, où en fait, comme bon nombre de comédiens qui sortent d'école de théâtre, j'ai été babysitter, hôtesse d'accueil. et non, je pense que c'est... Alors, c'est pas 5 années où j'ai très très bien dormi, parce que moi, dès lors que j'ai commencé à suivre des cours de théâtre, je savais que je voulais faire ce métier, et que j'étais faite pour ça d'ailleurs, sans prétention aucune, mais vraiment c'est un truc qu'on ressent, je pense. Et donc pendant ces 5 années, je crois, entre donc la sortie de Florent et le moment où je me suis décidée à écrire le spectacle, donc c'est pas des années où j'ai très très bien dormi, mais ce que j'ai compris après, c'est qu'il y a plein de choses qui m'ont nourri, et au sortir de Florent, j'aurais pas pu écrire en fait un spectacle. J'avais pas. En fait, j'aime bien cette image de l'infusion, c'est-à-dire pour. Là on a un thé là en face de nous, le sachet pour dégorger, il faut qu'il se gorge d'abord. Donc il y a un truc, et je crois vraiment beaucoup à l'infusion. Voilà. Donc c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas du temps perdu du tout. Non, pas du temps perdu, il y a toujours du temps de battement, mais c'est juste, c'est vrai qu'il y a une tendance à être impatient, à vouloir que les choses aillent plus vite. C'est l'un des premiers écueils justement dans la carrière de comédienne, d'humoriste. Ouais, vraiment. Mais même encore maintenant où il y a plein de choses merveilleuses qui se sont passées, pas que, mais il y a toujours on est toujours dans je sais pas, enfin je vais parler pour moi parce que j'ai pas la prétention de savoir comment les autres fonctionnent, mais en tout cas, j'ai l'impression aussi qu'on nous prête des désirs, et ça je m'en suis rendu compte très très récemment, parce que j'ai eu une rentrée un petit peu compliquée, et je me suis dit ok, si tout ça se passe, c'est que je n'étais pas au bon endroit, et c'est que inconsciemment en fait j'ai décidé que ça se passe mal. Et bon, ça c'est un autre sujet, et en fait je me suis rendu compte qu'on nous prêtait beaucoup de désirs, c'est-à-dire que moi quand j'ai écrit le spectacle, je me suis dit ok, j'écris ma pièce, et en fait comme on l'a estampillé humour, on m'a fait, j'étais très contente, attention, mais suivre un parcours humour.
Et on m'a prêté des désirs qui n'étaient pas les miens en fait. C'est-à-dire que si tu fais dans l'humour, ok, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des chroniques. Suivre des codes. Ouais. Et en fait, c'était pas mes désirs à moi. Ouais. et sauf qu'après on se fait rattraper par son inconscient qui dit oh non, c'est pas la bonne route. On y reviendra plus tard parce que je sais pas que j'ai envie d'aborder ce sujet spécifiquement, mais je pense que dans toute carrière d'humoriste ou de comédien, il y a des hauts et des bas. Dernièrement, alors ce qui s'est passé à Télématin, je pense que pour moi c'est révélateur de certaines choses qui arrivent dans une carrière. Il faut juste en être conscient. On va en reparler plus tard, même si encore une fois c'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Ah, ça c'est sympa. Mais oui, on en parle avec plaisir, j'allais dire. Mais justement, alors vous quittez les cours Florent, vous montez sur scène la première fois. C'est quoi le déclencheur? Alors j'ai lu, c'est des amis qui vous poussent à vanter, qui vendent vos talents d'oratrice et qui vous poussent à aller sur scène. C'est ça le déclencheur? Oui, quand on fait le clown en soirée, on me dit ah putain, tu devrais faire. Non, puis même depuis toute petite, on m'a toujours dit tu devrais faire du théâtre ou peut-être que tu seras avocate. Voilà, il y avait quand même un truc pour le... Je sais pas, j'avais, je pense, besoin d'exister, donc je sais pas. Et oui, donc les copains qui me disent qui m'ont dit oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis je sais pas, non, je sais pas. Et puis cette rencontre avec le théâtre aussi, donc au lycée. Et j'ai adoré lire du théâtre. Il y a plein de gens qui n'aiment pas lire du théâtre. Moi, j'aime beaucoup lire du théâtre. Je trouve que, j'ai beaucoup entendu que le théâtre se regardait en fait. Et même moi, je trouve ça hyper agréable à lire. Ça se lit pas, mais en fait, c'est le contraire. Ouais. Bon, alors, vous tournez actuellement depuis 2018, je crois, avec votre premier spectacle. Oui, c'est ça. Qui se nomme C'est dans la tête. Ouais, chapitre 1. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autres chapitres, du coup? Il y aura un chapitre 2, ouais. Vous avez même joué à la Scala. Oui. À Paris. Vous étiez en résidence sur place, d'ailleurs? J'y joue toujours jusqu'à fin décembre. Ouais. Et j'ai commencé en janvier. J'aurais fait une année. Et j'ai joué à Avignon aussi, à la Scala Provence, tout le mois de juillet. Un spectacle qui a été passablement primé. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut dans le métier, tous ces prix, mais parce que, vous savez, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont primées ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même impressionnant. Tout le monde parle de vos prix. Il y en a 5 en tout cas. Je crois qu'il y a le prix du jury du Festival de Mâcon, le prix du jury à Tournon-sur-Rhône, le prix de la presse à Lyon, le prix du jury de la 21e édition du Festival Andary, le prix SACD au Festival Printemps du Rire à Toulouse. Ça fait plaisir quand même. Il y en a même plein d'autres. C'est pas du tout modeste. C'est pas du tout humble de dire ça. Mais non. En fait, quand j'ai commencé à jouer le spectacle, du coup, donc forcément, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc estampillé humour. Donc du coup, j'ai eu la chance de jouer très très vite dans beaucoup de cafés-théâtres un peu partout en France. Et en Suisse et en Belgique d'ailleurs, et de participer à des festivals en tant que jeune talent, et donc de participer à des tremplins d'humour, donc qui sont souvent des soirées qui se passent sous forme de concours. Bon, je sais pas, c'est pas tant, voilà, les prix ça fait plaisir parce qu'on commence et enfin, en tout cas, moi, je commençais tout juste à jouer, et forcément, c'est une forme de reconnaissance. Et puis c'est pas uniquement de l'ego et un truc je crois que ça assied en fait vraiment une sorte de légitimité qui est assez compliquée à avoir en fait. Mais ça valide des choix. Oui, aussi. C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Vous sculptez votre humour sur scène. Alors, je sens humour ou pas, ça c'est ce que vous disiez. On vous a estampillé humour. Ouais. Vous avez même estampillé humour noir, ce qui n'était pas forcément. C'était pas forcément ce que vous souhaitiez de base. En fait, je m'étais même pas posé la question. Moi, je me suis dit, je vais écrire quelque chose. Donc forcément, je savais qu'il y avait de l'humour parce que je sais pas trop faire autrement, mais même dans la vie de tous les jours. Mais pas que. Il y a plein de moments dans le spectacle qui sont pas très drôles en fait. Donc pas drôle même du tout. Et puis chacun fait ce qu'il veut en fait. Si la personne du premier rang a envie de rire et celle du deuxième rang a envie de pleurer, qui le fasse. Qu'elle le fasse. La critique qui est au demeurant excellente à votre égard. J'ai vu différents articles sur Le Monde, sur Télérama, sur plein d'autres titres de presse de l'autre côté de la frontière. On vous caractérise votre humour, un humour abrasif, des textes acerbes, percutants, sans filtre, désopilant, irrévérencieux. Alors ça a l'air d'être des mots négatifs, mais à côté, c'est vrai qu'on dit toujours que votre spectacle est aussi touchant, intelligent, extrêmement drôle, extravagant, avec une certaine horreur du propos. C'est intéressant de mêler tous ces mots tous ensemble. C'est chouette. Mais en réalité, moi, je préfère 1000 fois, et c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai toujours dit, non, ce que j'ai dit très très vite, ce dont je me suis rendu compte très très vite, c'est que je préfère 1000 fois sortir de scène avec 50% du public qui viennent me voir, putain, je sais plus. Qui vient me voir, Qui vient me voir en me disant, on va dire la moitié du public qui vient me voir en me disant, j'ai
détesté ce que tu as fait, et l'autre moitié qui va me dire j'ai adoré ce que tu as fait, ça m'a, enfin voilà, que 100% qui vient me voir. Que la totalité du public. Pourquoi je ne sais plus parler? Je ne sais plus parler. Il y a une forme de fatigue générale, à mon avis. Ouais, je crois, je crois. Et voilà, que la totalité du public vienne me voir en me disant oh, j'ai passé un bon moment. Bah, non, c'est pas ce que je cherche. Enfin, ce qu'on recherche, c'est ressentir des émotions et les transmettre, en fait. Donc, je crois qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais même dans la vie, c'est-à-dire, et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera pour le coup de Télématin, il y a ce truc un peu de, en fait, aimez-moi ou détestez-moi, mais pour qui je suis vraiment, tu vois, plutôt que pour une idée que vous faites. Et c'est un peu pareil avec le spectacle. En fait, aimez-moi ou détestez-moi, mais qu'il se passe quelque chose, en fait. Mais je ne sais plus qui disait ça. Peut-être que je l'attribue à Desproges, mais il faudra encore vérifier. Et je crois que Desproges disait je préfère qu'on me déteste plutôt qu'on me dise que je suis insignifiant. Oui, bah voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Au moins, il se passe quelque chose. Ouais, au moins, il se passe quelque chose. Ouais. Depuis 2022, à la rentrée, vous rejoignez France Inter, donc vous avez des chroniques à France Inter. Oui. Et puis, vous deviez être à Télématin. Oui, mais je suis plus sur France Inter non plus. Vous êtes plus sur France c'était une rentrée. C'est une rentrée merveilleuse. Mais du coup, oui, non, ça a été une rentrée assez particulière parce qu'il y a eu plein de bonnes nouvelles qui se sont accumulées, qui sont arrivées, ouais. Donc voilà, Télématin, France Inter, trop bien. Tout avait l'air d'aller dans le bon sens. Et puis finalement, non. Mais je crois que c'est pour de très très bonnes raisons. Donc, mais maintenant, avec un petit peu de recul. Justement, vous avez donné une interview aux Parisiens où vous faisiez un peu le bilan de la rentrée. Ouais. Où vous disiez que... Alors, vous persistez à dire qu'on peut rire de tout. Oui. Par contre, vous disiez, suivant l'endroit, suivant le lieu ou suivant le moment, il y a peut-être des réserves. Oui, c'est ça en fait. C'est moi clairement, enfin j'ai clairement une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Bah forcément, c'était ma chronique et c'était moi. Mais et alors oui, on peut rire de tout. Enfin, en tout cas, je pense ça. Donc, j'ai pas la prétention de dire que c'est une vérité absolue. Montreux, c'est le credo d'ici. Vous êtes au bon endroit. Merci de votre accueil. mais effectivement, il y a quand même une notion vous l'avez dit beaucoup mieux que moi en fait, mais de temporalité, de lieu, de moment. Non, en fait, c'était pas. Le sujet a été traité de façon poignante en boucle dans cette émission, et moi j'arrive en faisant des blagues là-dessus. C'est juste pas possible. Sauf que moi, en écrivant la chronique, je me suis pas projetée du tout. Enfin, c'est pas pour me chercher des excuses ou quoi, mais j'ai pas 15 ans de métier. J'ai manqué d'appréciation. Ou d'habileté, vous disiez. Oui, clairement. Ouais. Faire de l'humour noir, pour toutes les personnes qui le font, j'avais interviewé il y a quelques années Jérémy Ferrari, disait, mais c'est un risque qu'on prend à chaque fois. On n'est jamais sûr de comment le propos va être reçu par les gens, mais en même temps, c'est pas parce qu'on a peur que le propos soit mal reçu qu'il faut pas le faire. Non, c'est sûr. Typiquement, si je prends l'exemple de Télématin, c'est pas peut-être le bon public. En fait, il y a émetteur-récepteur, c'est-à-dire que il y a émetteur-récepteur. Et en fait, je suis tombée très récemment sur une vidéo, c'est Haroun qui a été reçu d'ailleurs dans Télématin et qui a dit une phrase très très juste, qui a dit en fait, moi quand je traite quelque chose, donc je vais essayer de reprendre ces mots le plus fidèlement possible, mais il a dit en gros que quand il écrivait, je sais pas, une blague ou quelque chose, il se posait la question de savoir si les personnes victimes, en tout cas de ce du sujet qu'il aborde, riraient avec lui. Et il se pose cette question. Après, encore une fois, c'est des suppositions, mais c'est déjà, je trouve, un très bon point de repère en fait, et de départ, parce que c'est en fonction de sa sensibilité propre, donc que du coup on va supposer en se mettant à la place de l'autre. C'est en fait maximiser ses chances d'être au bon endroit en fait. Et effectivement, c'est ce que je n'ai pas fait avant d'écrire cette chronique, qui était en plus pas très... D'une certaine manière, maintenant c'est de l'expérience. On prend ça et on sait maintenant qu'il y a une sorte de volume. D'une certaine manière, qu'il faut le régler en fonction du public. Oui, et puis on est on est à une émission familiale, il est 8h du mat. Enfin, je veux dire, on n'est pas chez Ardisson à 23h, quoi. Et encore une fois, le sujet était traité en boucle, et de façon hyper poignante. Donc forcément, c'était pas du tout compatible. Et en plus, la chronique n'était pas si bonne que ça. Ça, le point supplémentaire qui me fait un peu chier
a posteriori. Mais bon, par exemple, là, aujourd'hui, vous êtes à Montreux, vous avez fait d'autres scènes avant Montreux, mais vous êtes aujourd'hui à Montreux, vous sortez, alors vous disiez, d'une rentrée un peu plus compliquée. Sur scène, qu'est-ce que toute cette histoire vous a apporté de bénéfique? Par exemple, vous montez sur scène, vous êtes monté hier sur scène, hier soir dans le gala d'Oedipu, vous refaites le même gala ce soir. Quand vous montez sur scène, il y a quand même quelque chose qui vous pousse quand même à garder cette flamme, à garder cette envie de poursuivre la même route. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ah oui. Mais ça a pas. Alors oui, heureusement que ça part pas, ça. Ça aurait été triste. Mais après, je dis pas que ça a été évident. Enfin. Il y a un chemin de réflexion qui se fait entre Télématin et par exemple Montreux. Je pense que pour tous ceux qui vont connaître dans le futur, parce que Dieu sait, ils sont légion, qui vont connaître des hauts et des bas, puis qui vont peut-être se remettre en question. C'est peut-être pas le bon moment de se remettre en question. Alors c'est bien de le faire et je l'ai beaucoup fait. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que tout ça est arrivé pour une très très bonne raison. Et je crois que vraiment que après c'est ce truc de conscient d'inconscient, mais il y a quand même une notion d'auto-sabotage sur laquelle je me suis beaucoup interrogée, vraiment. Et je continue toujours d'ailleurs. Mais clairement, ma place est sur scène, je sais ce que je dis, je sais pourquoi je le dis, je sais qui je suis. En fait, ce qui s'est passé avec Télématin, j'ai été confrontée à mes deux pires hantises, en fait, c'est la honte et l'injustice. Et c'est vraiment les deux choses qui sont, mais vraiment, au moins comme ça, c'est fait. Vous allez me dire que c'est bon, ça, c'est réglé. La honte, c'était plus sur les problèmes techniques et les problèmes de prompteur. Les problèmes de prompteur, la pub qui s'envoie. Enfin, ça a été repris par des sites de veille, de malaise, de trucs comme ça. Donc voilà. Donc ok, honte publique, très bien. Et ensuite l'injustice, parce qu'en fait, donc je reconnais que cette chronique n'était pas du tout appropriée. Sauf qu'en fait, tout le monde a décidé de qui j'étais. Enfin, tous ceux qui se sont un petit peu beaucoup, on va dire, lâchés, etc. Et en fait, on m'a haï, mais pour une idée qu'on s'est fait de moi. Sauf que moi, je sais qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis quelqu'un de sensible, je sais que j'ai voulu faire de mal à personne, j'ai juste été extrêmement maladroite. Mais je sais qui je suis. Et en fait, j'avais pour consigne de mon attaché de presse, qui a choisi de partir lui aussi. Je te dis que c'était une super rentrée. Mais donc à l'époque, il est quand même resté un tout petit peu. Et il me disait surtout, vous ne bougez pas, vous ne dites pas un mot, vous laissez. Et je disais, mais attendez, là, tout le monde est en train de décider de qui je suis, et j'ai même pas le droit de répondre, j'ai même pas le droit. Donc, et c'est pour ça cette interview avec Le Parisien, donc avec Grégory Plouvier, qui est le journaliste qui m'a très très gentiment offert cet espace en fait de réponse, même droit de réponse. Voilà. Ça a été quand même un début de soulagement parce que, ok. Même si j'ai pas le sentiment, mais moi après d'avoir peut-être tout dit, mais parce que j'ai pas encore tout pensé, j'ai pas encore tout décortiqué de cette histoire, mais ça après c'est aussi des choses qui sont très personnelles et sur lesquelles moi je prends plaisir en plus à m'interroger. Mais voilà, ça a été quand même de rétablir un petit peu qui je suis, réaffirmer. Oui, je voilà, pense que c'est ça absolument, c'est ça, de se réaffirmer et de dire qui on est. Et sur scène. Donc hier, moi j'étais hyper stressée parce que Montreux c'est une échéance, c'est mon premier, et j'étais très 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 stressée. Et je pense qu'en plus, donc depuis là où ça m'a un petit peu fragilisé Télématin, c'est que je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, ok, il y a ce truc en fait, on fait ce métier mine de rien pour être aimé en fait. Il y a eu un truc où en fait j'ai été détestée. Et en fait, ça a été tout un travail donc de remonter sur scène en me souvenant que je vaux le coup en fait. Et hier, ça a été tout un travail de me le réaffirmer, vraiment un peu comme un mantra. T'es à ta place, tout va bien aller, tu es à ta place. Tu sais, enfin voilà, tu es quelqu'un de bien. Ce que tu fais, tu sais ce que tu dis, pourquoi tu le dis. Enfin, juste se rappeler qui on est en fait. Ouais. C'est étrange, hein, mais c'est bien d'admettre des erreurs aussi. Absolument, ouais, bien sûr. Mais et puis encore une fois, cette expérience-là, elle m'a fait progresser. Elle m'a fait gagner 10 ans, je pense, sur moi et mon rapport à moi et la connaissance que j'ai de moi et ce que je veux vraiment en fait et ce dont je ne veux pas. Montreux, deuxième gala ce soir, vous apparaissez dans le gala d'Oedipu, gala Montreux, gloire et beauté. J'ai eu l'occasion de le voir hier soir, il est quand même extraordinaire. On s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Vous êtes comme une sorte de troupe d'humoristes et je pense que ça aussi, il y a une sorte d'un effet d'émulation. L'équipe est vraiment super, tout le monde est hyper bienveillant. Et puis même, ce truc de parodie du soap opéra, c'est du pain béni quand
jouer en faisant des caisses, etc. C'est un bonheur. Donc, c'est vraiment chouette. Vous serez ce soir dans le gala d'Elodie Pou, le dernier de cette 33e édition du Montreux Comedy Festival. Merci. Merci et à bientôt. à vous, merci beaucoup.